Qu'est-ce que le régiment du train au sein de l'armée française? Eh bien, c'est tout simplement une des composantes de l'armée de terre. Parce qu'au sein de l'armée de terre, il existe différents domaines. Un groupe de combat ne va pas essentiellement être composé de troupes de combat. Il y a également des troupes comme par exemple le génie. Ce sont des personnes avec des métiers spécialisés qui vont par exemple déminer. Ils vont également construire des ponts, construire des bâtiments. Ce sont des troupes qui vont venir en amont des troupes de combat et qui vont rendre le terrain praticable. Ils vont déjà voir si le terrain est miné. S'il l'est, ils vont faire en sorte de le déminer. Ensuite, ils vont voir si c'est praticable pour l'homme et pour la machine, pour les blindés. Si ça ne l'est pas, ils vont faire en sorte que ça l'est. Et ils vont également établir les points stratégiques où les troupes peuvent se mettre pour être le plus à l'abri possible et tout simplement avoir l'avantage sur leur ennemi, pour avoir la meilleure visibilité possible, etc. Ensuite, une fois ce travail effectué, l'infanterie va venir au front et elle est souvent accompagnée de la cavalerie, donc les chars, les blindés, qui apportent un soutien considérable de par leur puissance de frappe, mais également de par le fait qu'ils soient blindés, ça apporte de la protection. Un peu plus en retrait, il y a l'artillerie. L'artillerie qui a une puissance de frappe supérieure, qui va rativoiser une zone entière quand il reçoit des appels, soit des troupes au sol, soit des troupes aériennes, comme par exemple les avions, les rafales, les hélicoptères, qui eux ont un visu du terrain largement supérieur, qui déjà apportent leur soutien d'un point de vue force de frappe, mais qui peuvent également quadriller une zone. Donc toutes ces troupes travaillent en collaboration. En plus de ça va venir les troupes de soutien, les groupes médicaux, les groupes qui approvisionnent en munitions, en eau et en nourriture. Eh bien le régiment du train, c'est ça. C'est le support qui va venir ravitailler les troupes au combat en eau, en nourriture, en munitions. Cette arme du train a été fondée en 1807 par Napoléon. Tant que je parle de Napoléon, je vais mettre en lien dans ma description une entreprise qui a créé des NFT et elle vend des NFT sur Napoléon. Du coup, je trouve ça assez fun et je voulais vous le partager. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet, ça s'appelle BigQuest. Napoléon, donc en 1807, crée l'arme du train parce qu'il s'est rendu compte durant ses nombreuses batailles que une armée non ravitaillée, ce n'était pas une armée, c'était des troupes démoralisées et qui mouraient de faim littéralement, ou de soif, et qui ne pouvaient plus faire la guerre, tout simplement parce qu'ils étaient à court de munitions. Donc il s'est vraiment penché sur la question, et il a créé ça. Plus de 100 ans après, donc c'est seulement en 1945, que l'arme du train est devenue autonome, parce qu'avant c'était quelques régiments dispersés, qui travaillaient notamment avec la cavalerie et l'artillerie, et à partir de 1945, c'est devenu une arme autonome au sein de l'armée française, qui est composée de plusieurs régiments, comme par exemple les régiments médicaux, les personnes qui vont venir soigner les soldats au combat. Mais il y a également le premier RTP, par exemple, le premier régiment du train parachutiste, qui lui est spécialisé dans la livraison d'approvisionnement aérienne. Donc il va venir avec des hélicoptères ou des avions, et il va larguer des énormes colis remplis d'eau, de nourriture et de munitions. Il y a également beaucoup de régiments différents qui, eux, sont spécialisés dans l'approvisionnement terrestre et maritime. Il y a également des approvisionnements par bateau, pour notamment la marine, etc. Et donc l'approvisionnement terrestre par les camions, par les véhicules blindés, etc. Et selon moi, évidemment, toutes les armes de l'armée française sont extrêmement importantes, mais selon moi, celle-ci l'est un peu plus. Pourquoi? Parce que si vous enlevez le ravitaillement à des troupes de combat, et bien tout simplement, il n'y a plus de troupes de combat. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever au sein de l'armée française. Et donc, moi, c'est tout simplement l'arme que je préfère. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet et une nouvelle vidéo. Ciao!